Patrimoine. Nous devons donner un souffle nouveau au Mont-Saint-Michel. Le 24 mars dernier, le Premier ministre est venu installer Christophe Beau, le préfigurateur d'un futur épique au Mont-Saint-Michel. Rencontre. Pourquoi un épique? Le Mont-Saint-Michel et sa baie forment un site merveilleux et très attractif puisqu'il est visité par 2,5 millions de personnes par an, mais avec des infrastructures complexes et des acteurs multiples. 3 communes et des collectivités locales, le centre des monuments nationaux, les commerçants, le concessionnaire des navettes, guidés par leurs propres enjeux. Tous ressentent aujourd'hui le besoin d'un outil de concertation et de coordination tourné vers les visiteurs. D'où l'idée d'un établissement public industriel et commercial de l'État associant très étroitement tous les acteurs. Quel sera son rôle? Ce n'est ni de rationaliser ni de surexploiter le Mont-Saint-Michel comme un parc d'attractions, mais de mieux le valoriser sur les plans économiques, culturels, environnemental, pour le compte de ses visiteurs et des habitants de la baie, de Saint-Malo jusqu'à Granville. Le Mont-Saint-Michel doit rayonner sur la région et bien au-delà, et apporter des retombées économiques et touristiques aux territoires qui l'entourent. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le Mont-Saint-Michel souffre d'un bouche à oreille parfois négatif qui, à terme, pourrait détériorer sa fréquentation. L'offre culturelle, les prestations hôtelières et de restauration peuvent encore progresser. Ce serait une erreur stratégique de penser que le visiteur est acquis grâce à la notoriété mondiale du site et de considérer le Mont-Saint-Michel comme une rente. Il faut préserver et valoriser notre patrimoine, véritable outil d'attractivité pour le territoire. Selon vous, de quelle manière devra travailler l'EPIC? Nous devons, tous ensemble, les collectivités publiques, le futur EPIC, les commerçants, l'abbaye, donner un nouveau souffle au Mont-Saint-Michel. Pour cela, nous devons travailler main dans la main pour une montée en gamme des prestations, avec une offre évolutive, plus créative et un accueil de haut niveau. Il nous faut attirer et satisfaire le visiteur par une expérience plus enrichissante, sans doute plus attentive de la part des commerçants, plus innovante de la part de l'abbaye. Et bien sûr, résoudre les problèmes d'accès et d'attente liés à la particularité du site. Nous devons répondre aux exigences de visiteurs qui viennent de loin et peuvent comparer le Mont avec d'autres lieux emblématiques dans le monde. Quand l'EPIC doit-il être mis sur pied? Au 1er janvier 2020, l'EPIC aura été créé par la loi, le syndicat mixte aura fusionné dans l'EPIC et un directeur commun aura été nommé par le gouvernement, en bonne intelligence avec les élus locaux, pour diriger l'EPIC et l'abbaye appartenant au CMM dans un souci de cohérence. Et après? C'est un peu tôt pour le dire. Mais au-delà du travail de gestion et de développement de l'abbaye et du Mont, je sais déjà que l'EPIC va devoir aussi travailler sur un ensemble de problèmes pratiques à résoudre. La fréquence des navettes, l'installation éventuelle d'abribus, l'accès au vélo, l'abonnement annuel à populariser pour les Manchois. Nous allons devoir apporter des solutions de bon sens pour améliorer l'expérience du visiteur, afin qu'il devienne l'ambassadeur enthousiaste du Mont-Saint-Michel. Un vrai travail de bénédictin pour l'EPIC. Découvrez le Mont-Saint-Michel et sa baie sous un autre angle.
Cet été, spectacles et concerts animeront de nouveau le Rocher et sa baie. Du 26 septembre au 8 octobre, Via Eterna, la musique vous donne rendez-vous d'Avranches au Mont-Saint-Michel. Pour sa 3e édition, le festival Via Eterna accueillera 66 concerts dans 12 villes de la région, avec en ouverture un concert exceptionnel de Barbara Hendricks à l'ancien Arras d'Avranches. À ne manquer sous aucun prétexte. De Granville au Mont-Saint-Michel, en passant par Coutances, Carolles, Genêt, Ardevon, la Lucerne d'Outre-mer, Mortain, Pontorson, Saint-Père-sur-Mer, Saint-Jean-le-Thomas et Avranches. Le festival Via Eterna investit cette année 27 lieux d'exception pour un programme de concerts grandiose. À Avranches, 9 représentations seront données à l'ancien Haras, au théâtre, à l'église Notre-Dame-des-Champs. Le jeudi 26 septembre, les spectateurs seront invités à un magnifique voyage aux racines du jazz, sous forme d'hommage à Duke Ellington et aux grandes voix du blues, avec la présence exceptionnelle de Barbara Hendricks, accompagnée de ses musiciens. L'ancien Arras d'Avranches accueillera le violoniste Renaud Capuçon et le pianiste Guillaume Bellhomme le jeudi 3 octobre. Et le samedi 5, ensemble vocal et instrumental de la baie. Réservation à partir du 15 juin dans les offices de tourisme et sur www.via-eterna.com. Du 9 juillet au 31 août, les Chroniques du Mont, le nouveau spectacle nocturne à l'abbaye. Pour la 2e année, le Centre des Monuments Nationaux a fait appel à Amadeo Productions pour créer, réaliser et produire le spectacle nocturne estival de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Après Au commencement, qui a attiré près de 50 000 spectateurs en 2018, redécouvrez cette année l'Archange. Dans ce 2e volet, conçu par Bruno Cellier, partez à la rencontre de l'ange porteur de l'épée fulgurante et du combat entre l'ombre et la lumière. Venez apprécier à la nuit tombée l'abbaye transformée par des jeux de lumière, effets sonores et projections vidéo. Traversez 14 salles offrant une succession de scénographies originales. Un spectacle à l'attention de tous les amoureux du Mont-Saint-Michel et de son abbaye. Les habitants de la baie qui se la réapproprieront et les visiteurs de passage qui en découvriront toutes les facettes. Du 6 juillet au 31 août, tous les soirs sauf le dimanche, de 19h30 à minuit, dernière entrée à 23h. Parcours libre d'environ 1 heure. Plein tarif, 15 €. Tarif réduit, 12 €. Tarif groupe, minimum 6 personnes. Prévente uniquement, 12 €. Gratuit pour les moins de 7 ans. Billets jumelés, visite de jour, spectacle nocturne. Plein tarif, 23 €. Tarif réduit, 12 €. Billetterie sur www.leschroniquesdumont.fr ou sur place en caisse de l'abbaye.